Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Après les pharmacies, les labos d'analyse ou les établissements scolaires, le dépistage de la Covid-19 peut aussi se faire dans un bus avec des tests PCR gratuits dans 3 quartiers de Grenoble jusqu'au 13 juillet. Les résultats des tests seront donnés dès le lendemain sur Internet et dans les maisons des habitants, avec également des informations sur la Covid-19, la vaccination et le droit à la santé. Le bus Eurofins s'arrête les mardis à Tesser, Abbaye, les mercredis à Mistral et les lundis au village olympique. D'abord, cette initiative, elle permet d'aller au contact des habitants et d'aller au contact aussi dans les quartiers où il y a plus de précarité sociale et parfois des problèmes d'accès aux soins. Donc à la fois, ça permet de continuer à sensibiliser sur le Covid, qui n'a pas disparu même si le niveau est plus bas, d'aider pour les prises de rendez-vous à la vaccination, notamment pour tous ceux qui n'ont pas forcément une facilité avec Internet et le numérique. Et puis de parler des problématiques autres. Il n'y a pas que le Covid, nous avons d'autres maladies et la prise en charge de ces maladies a plutôt reculé pendant la crise. Donc c'est important de parler de l'ensemble des problématiques de santé. Le maire de Grenoble est finalement sorti des locaux de la police judiciaire de Valence un peu avant 18h mardi. Aucune mesure coercitive n'a été prise à son encontre. Il avait été placé en garde à vue le matin, interrogé dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des soupçons de favoritisme à l'association Fusée pour l'organisation de la Fête des Tuiles 2016 et 2017. Pour le maire de Grenoble, ces attributions n'entrent pas dans le champ des marchés publics, raison pour laquelle il n'y avait ni eu publicité ni concurrence. C'est donc Laurent Prévost qui aura en charge le déroulement des élections départementales et régionales. Le nouveau préfet de l'Isère s'apprête à rentrer en fonction. Une cérémonie sera organisée lundi devant le monument aux morts de la ville de Grenoble, place Paul Mistral. Lionel Beffre a lui fait ses adieux aux équipes de la préfecture de l'Isère mardi. Objectif Terre pour le Centre de sciences métropolitain. La première pierre vient d'être posée en lieu et place des anciens moulins de Villancourt à Pont-de-Claix. C'est l'un des plus grands projets métropolitains actuels. Après son ouverture prévue dans 18 mois, l'établissement consacré aux sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement espère pouvoir accueillir 60 000 visiteurs par an et surtout partager les savoirs, susciter l'envie et cultiver l'esprit critique. C'est un lieu dédié aux sciences de la Terre et de l'univers, un lieu de médiation scientifique, pour finalement comprendre, les grands sujets environnementaux liés à l'espace que nous connaissons, les grands sujets de changement climatique. On doit être capable d'expliquer de manière simple des concepts très très complexes, c'est-à-dire d'être capable d'aller à l'essence des choses. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir porter cette exigence en matière éducative, en matière culturelle, dans notre agglomération. On est la première métropole scientifique de France, une des plus grandes universités scientifiques de France et d'Europe. Il était normal que nous ayons un lieu dédié à ces sujets. Le Street Art Fest Grenoble-Alpes élargit son horizon. Après Grenoble, Fontaine, Saint-Martin-d'Air et Pont-de-Claix, l'événement de culture urbaine qui se déroule dans la métropole jusqu'au 4 juillet prochain veut aussi donner des couleurs à Hébin, La Tronche, Champs-sur-Drac et Sassenage. L'artiste Lula Goss, originaire de Galice en Espagne, vient de terminer sa fresque sur le mur de la halle Jeannie Longo. Je voulais retranscrire l'environnement naturel entouré de montagnes, de verdure et même d'un lac à côté. Alors j'ai eu l'idée du mythe d'Ophélie, avec son côté poétique, sa chevelure qui se libère, entourée par la nature. Normalement c'est plutôt tragique, mais j'ai essayé de faire ressortir autre chose, plutôt le côté poétique de cet endroit. L'envie en tout cas que l'on avait, c'était effectivement de pouvoir rapprocher en tout cas la jeunesse de la culture, et le fait de le faire sur la halle Jeannie Longo permet justement de rapprocher aussi le sport de la culture.